Tov, alors, aujourd'hui, Behemet, on termine la lote bête du Shla Kadosh. On est donc, on a été dans cette explication extraordinaire. Behemet est tellement riche. On a pu en sortir quelques petites gouttes de cette richesse du Shla Kadosh sur Ve'ahavta lecha kamocha. Et là, il termine. Il dit comme ça. On est dans le Shalom. Donc maintenant, l'importance de faire la paix, de chercher la paix. Il dit, qu'est-ce que j'ai maintenant, moi, à me m'allonger, me rallonger sur ce sujet de chercher la paix, rechercher la paix. Comme on a dit, la paix intérieure, la paix avec les autres, la paix avec Akadosh Baruch Hu. Kinoda ou Mefursa. Il dit parce que ça, cette chose, elle est connue de tout le monde. J'ai pas besoin de t'en parler pendant des heures. Chacun sait que c'est très important d'être en paix intérieure, d'avoir la paix dans son foyer, d'avoir la paix dans son travail, d'avoir la paix. Mais là, on ne parle pas de Shalva. La Shalva, c'est la tranquillité. C'est vrai. Non, on parle de Shalom. Shalom, c'est beaucoup plus puissant que Shalva. Le Shalom, ça vient de Shlemout, comme on a dit. Quelqu'un qui est Shalom, pas forcément. Non. Si on est tranquille, ça non. Pas de grief, non. Il n'y a rien du tout, c'est la Shalom. Non. Moi, je prie pour la Shalom. Quand on a le Shalom, on est tranquille. Il y a le Shalom, il y a la tranquillité, il y a l'apaisement, il y a une... Le Shalom inclut forcément qu'il y ait la tranquillité. Mais la tranquillité n'inclut pas forcément qu'il y ait le Shalom. Alors, juste termine, et on en parle comme ça, on le termine vraiment aujourd'hui. Mais je termine. Comment? Quand tu es en Shalom avec toi-même, quand tu es Shalom avec toi-même, tu es forcément le Beshalva. Ah bah oui, tu es tranquille. Forcément. Mais si tu es Beshalva, tu n'es pas forcément que tu es en Shalom. ça peut être la guerre autour de toi parce que justement tu es Shalom. Non, ça peut être la guerre autour de toi malgré que toi tu restes tranquille. Mais si tu es Shalom, alors tu es Beshalva. Voilà. Il y a des gens qui sont tranquilles, on les connaît, d'accord? On appelle ça comment on appelle ça? Voilà, tranquille le gars. Tout s'écroule autour de lui. Hein. Le gosse il pleure, le bébé il s'est coincé le doigt dans la porte, la femme elle a à moitié défoncée parce qu'il y a les machins, et lui il bouge pas, tranquille. non, Shalva, il est Beshalva. Lui rien ne peut l'embêter, rien. Il a sa petite bourra, sa petite des mahoud, il est tranquille. Mais autour, on a compris. On en parlera, ça c'est un sujet palpitant. On en parlera dans 2 secondes. Je vais terminer le Shla Kadosh par rapport à ça. Il dit comme ça. Gam be'ezer Hashem idbarar lekaman be'amud fros sukat shalom yavo shalom be'aruka. Il dit on va en parler plus tard. Velo bati atarak lesayem ze amamar shel ahava be'shalom. Il dit là je viens juste terminer et conclure tout ce qu'on a parlé avant d'importance de l'amour de l'autre, l'amour de son prochain et être en paix avec tout le monde. Les kayem hashamar ha'emet va'shalom ha'evu. Quand écrit dans le verset ha'emet va'shalom, la vérité et la paix ha'evu. Alors quand tu traduis ha'evu, c'est une non pas yevu. Ha'evu c'est un de amour, ha'ava. D'accord? C'est que le emet ve'shalom, soit tu peux le comprendre ha'evu. C'est une forme grammaticale spéciale, c'est pas aime-le. Aimez-vous. Participe passé. Aimez-vous. Aimez-vous. Voilà. Ah, c'est un impératif. C'est impératif. Aimez-vous au thème Echad Hashem. Eux, Emet et Shalom et vous, voilà. Que eux ils s'aiment, que les Emet et le Shalom ils s'aiment. De là, hein? Voilà, c'est ça, exactement ça. C'est que le Emet et le Shalom, la vérité et la paix, ils s'aiment. Et donc toujours le Emet, il va avec le Shalom avec le Emet. Parler du Emet tout le temps. La vérité elle va avec la paix avec la vérité. Va d'avec ba Shalom ou mekayem va avta lecha kamocha. Quelqu'un donc qui est attaché à la paix et qui accomplit le verset, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Az yeh nikra beshem Hashem. Cette personne, elle sera appelée au nom de Dieu. Az yeh nikra beshem Hashem. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Tu seras appelé au nom de Dieu. Pourquoi? Rabbi Daniel, c'est simple, vas-y. Tu as compris pourquoi. Pourquoi? Quelqu'un qui a le Emet et le Shalom, qui a la vérité et la paix, il sera appelé au nom de Dieu. Et c'est quoi aussi? Ben voilà. Dieu il est appelé Shalom, et Akadosh Baruch Hu, il a écrit que ça, Chotemet c'est Emet. Il est Eloké Emet, c'est un Dieu de vérité. Donc quelqu'un qui est Emet ve Shalom, il est habillé de Dieu. Il est habillé de Dieu. Qui dit comme il a écrit dans le Sifri, à la fin des temps, la Tid Lavo, les Tzadikim ils seront appelés au nom de Dieu. On donnera aux Tzadikim des noms de Dieu. Mais en vérité, pourquoi on donnera des noms de Dieu? Parce qu'on a dit que les noms de Dieu n'existent pas vis-à-vis de Dieu. Ils existent vis-à-vis des hommes, puisqu'Akadosh Baruch Hu peut avoir de noms, puisqu'un nom il définit. Et Akadosh Baruch Hu il est indéfini, puisqu'il est illimité. Aya Ove Veye. Maintenant, vous avez entendu parler de ce Nyan là.
Maseret Chagiga, c'est ramené. On parle de la Merkava. Vous savez c'est quoi la Merkava? La Merkava, c'est le char divin. On appelle ça le char divin. Merkava, c'est le char divin. C'est le char divin. Maintenant, quand on parle de ce Inyan-là, on ne va pas entrer du tout dedans. C'est des notions de Kabbalah qui nous dépassent complètement. La Kamaralité, on n'a pas le droit d'enseigner à des élèves et rouler si c'est un, que à deux. C'est très compliqué. Mais maman, c'est pshat pour comprendre, parce que c'est écrit dans la Gemara, on a le droit juste d'expliquer. D'un autre petit niveau à nous. C'est quoi ce Inyan de Merkava, l'Hachem? À quel jour il a une Merkava, il a un char. C'est quoi le char de Dieu? On dit que Ahavot, Hem à Merkava. Les Avot, Akdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est eux le chariot de Dieu. Ils sont appelés le chariot d'Hachem. Quand on parle de chariot, c'est pas un chariot, c'est un carrosse. Les Avdil, comme tout roi, d'accord? Le roi, quand il se déplace, il a un carrosse. Et d'ailleurs, en fonction de la beauté du carrosse, tu peux t'imaginer la grandeur de la personne qui se trouve à l'intérieur. Si tu vois maintenant un carrosse qui est orné avec des diamants et des sculptures spéciales déroulées, plus c'est beau, plus tu te dis que le Meller qui est à l'intérieur, c'est quelqu'un de très important. D'accord ou pas? Oui? Comme si tu vas aujourd'hui, l'Avdi dans une voiture. Plus la voiture elle est importante, plus tu dis, ouais, c'est quelqu'un de très important à l'intérieur. J'ai vu un président dans une 2 chevaux. C'est compliqué. Ok. Donc plus le carrosse il est grand, il est important, il est beau, plus la personne qui s'y trouve, le Meller qui s'y trouve, le roi qui s'y trouve, il est important. Alors pourquoi on dit que les Avot, Hem à Merkava, les patriarches, ce sont eux le chariot divin, c'est le carrosse de Dieu. À quoi il sert un carrosse? Qui? Le roi. Mais le roi, tu le vois? Tu le vois à travers quoi? La petite fenêtre. Non, tu ne peux pas le voir. Donc, c'est une continuité logique de ce que je viens de dire, mais c'est la même chose. Donc, Le véhicule qui transporte. à travers le carrosse. C'est-à-dire que le roi, tu ne pourrais jamais le voir. Parce que le roi, il est dans son trône. C'est impossible d'atteindre. Mais pas simplement ça. C'est qu'à travers le carrosse, tu reconnais le roi. Et ce que je viens d'expliquer avant, plus le carrosse il est beau, plus il est orné, plus il est impressionnant, plus tu peux t'imaginer le roi qui est à l'intérieur. Parce que le roi, tu ne veux pas le voir. Qui peut espérer voir le roi? Le roi, c'est le roi. Alors, oui, l'Avdil ou pas l'Avdil, c'est exactement de la même manière. Lorsqu'on dit que les Avot, Hem et Merkava, Akadosh Baruch, on ne peut pas le voir. Tu peux voir Melech, Malchim, Malachim, Akadosh Baruch. Lo yareni Adam vachai. Un homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Impossible, on peut voir Akadosh Baruch. Et là-bas, Akadosh Baruch, malgré tout, il est parmi nous. Et malgré tout, il se dévoile à nous. À travers qui? Les tzadikim. Les Avot, Akdoshim et les tzadikim. Lorsqu'on dit maintenant que les Avot, Hem et Merkava, c'est-à-dire que les Avot, comment ils sont devenus le carrosse de Dieu? Lorsque maintenant un tzadik, et donc les Avot, Akdoshim, patriarches et les tzadikim, vont s'habiller des midotes de Dieu. Dieu il est Rachoum, toi tu es Rachoum. Dieu il est Chanoun, toi tu vas être Chanoun. Si maintenant toi tu es Emet, Dieu il est Emet. Si toi maintenant tu es Shalom, Dieu il est Shalom. Donc si tu t'habilles des midotes de Dieu, de qui tu t'habilles en vérité? De Dieu. Maintenant Dieu, on ne peut pas le voir, mais à travers toi, à travers ton comportement, ta façon d'agir, ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon de faire, ta façon d'accomplir, alors je vois Dieu, je vois le roi qui est à l'intérieur de toi. Tu les carrosses. C'est ça qu'on dit Kiddush Hashem, exactement. Et c'est ça le carrosse, être carrosse de Dieu. Ça, Hem et Merkava. Les Avot Akdoshim, par leur travail qu'ils ont accompli, les midot qu'ils avaient, c'était le carrosse de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers les Avot, on voyait Dieu. Et c'est le travail de chacun d'entre nous. Et comme il a dit Rabbi Daniel, très 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 juste, Rabbi Ephraim, c'est quoi? Ça Kiddush Hashem. Sanctifier le nom de Dieu, c'est s'habiller de ses midot. Parce que lorsque tu t'habilles des midot de Dieu, des traits de caractère de Dieu, des qualités de Dieu, c'est pour exprimer ainsi, alors on devient nous-mêmes un carrosse pour Akadosh, parce qu'on ne peut pas le voir, mais à travers toi, on voit Dieu. Et c'est il n'y a pas plus grand Kiddush Hashem que cela. C'est ce qui est dit ici. Lorsque maintenant les tzadikim, ils auront les noms de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas les noms de Dieu, c'est quoi le nom de Dieu? Ils sont tellement dévoilés Dieu, qu'ils portent en eux le nom de Dieu, c'est les carrosses de Dieu. Ils portent Dieu en eux. Exactement. Et donc, c'est ça porter le nom de Dieu. C'est ça porter le nom d'Hachem. Ki ve'avta et Hashem Elokecha michuvan le ve'avta recha kamocha. Et on a dit au début, dit le Shla Kadosh, au tout début des Shiurim, que tu ne peux pas dissocier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la même chose. Quelqu'un qui aime son prochain, il doit aimer Dieu. Celui qui aime Dieu, il aime son prochain. Le socle de la Torah, c'est Vavta Hakamocha pour arriver à Vatachem. Ah, mais Kemze. Quelqu'un qui accomplit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il accomplit aussi, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et quelqu'un qui aime son Dieu de tout son cœur, il va aussi accomplir, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsqu'il est Behemet, il est aimant à Dieu, il aime Dieu. Il est attaché à Kadosh Baruch Hu Behemet, il est appelé à son nom de Dieu. Pourquoi? Kishmo shel Kadosh Baruch Hu Shalom.
Parce que le nom de Dieu, un des noms de Dieu, c'est Shalom, qui est Deïta Perikama de Shabbat, comme il est écrit dans Maseret Shabbat d'Afiou d'Amoudbet. Damar Ravamnuna Mishme de Oula. Il a dit Ravamnuna nom de Oula, Asur le Adam Shiten Shalom Echavero, Pebet Amechatz. Tu n'as pas le droit de dire Shalom à une personne si tu es dans le bain, si tu es au hammam, dans le spa, dans le hammam, au mikvé. Pourquoi? Parce qu'on est dénudé. Et c'est pas un endroit kadosh, c'est pas kabod, c'est un endroit qui est entre guillemets qui est pas honorable pour Akadosh Baruch Hu. Donc on a même pas prononcé le nom Shalom à cet endroit-là, parce que Shalom c'est le nom de Dieu. Mishum Shema Veigralo Hashem Shalom, parce qu'il a été appelé donc le nom Shalom. C'est à la plage. Comment? C'est mieux qu'à l'âne. Faire attention, même à la plage, en un maillot. Bon, maintenant même au niveau de la, le Rabbi Yitzhak Mashaoul, il dit que par rapport au brachot, d'accord? Oui, tout à fait. Pas tout le monde est d'accord, mais en tout cas, le Rabbi Yitzhak Mashaoul lui il dit qu'on peut. Pour lui, c'est le derech là-bas d'être comme ça. C'est le derech d'être comme ça, donc vous pourrez. En tout cas, juste avant d'arriver. Comment? Shalom ou Alan? Quoi, Alan? Alan. Ah, Alan, ouais, ça c'est israélien ça. C'est les Arabes qui disent ça. Ouais, je sais pas. Moi, je dis jamais ça. Ouais, je connais pas. Alan, bonjour. Israélien de tous les jours. En tout cas, les amis, voilà, si on conclut tout ce qu'il nous a dit le Rav. À la plage, pas à la maison. Parce qu'il dit c'est le derech. Juste, je vais répondre ça. Ouais, qu'à la plage. Juste, on termine, les amis. Donc, tous les cours qu'on a vus jusqu'à présent, Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à les accomplir, qu'on arrive à être exactement dans cette chose-là. Ve'avtach hakamocha. Les amis, c'est tellement d'actualité, comme j'ai dit, puisque Baruch Hashem, on va dans un nouveau makom. On va dans un nouveau makom. Et il faut faire, voilà, c'est sur ça qu'il faut, si tu me dis sur quoi il faut travailler, sur quoi faire très attention, combien d'endroits ont disparu de la surface de la terre, disparu, à cause de la marloquette, Je suis sérieux, à cause de la marloquette. Faut se séparer. Et il y a une marloquette, là où il y a une marloquette, tu te sauves. Tu restes pas là où il y a une marloquette, tu te sauves, tu t'en vas, tu restes pas. Parce qu'il y en a qui sont restés avec Korach. Ils ont été engloutis là-bas. Ils n'ont pas parlé, mais ils sont restés là-bas. Ils ont voulu voir. Tu es tombé dedans. Il faut s'éloigner de la marloquette. Alors si on s'éloigne, ça c'est sourmera. Mais le plus important, c'est surtout, pas seulement voilà, c'est top. Rechercher la paix, rechercher l'autre, rechercher l'amour de l'autre. Même rechercher le bien de l'autre. Moi, je vous dis franchement, il y a des gens qui ont un ra'a. Exactement. Il y a des gens qui ont un ra'a. Il y a des gens qui ont un mauvais regard sur les autres, un mauvais œil. Pas l'Aïn Ra'a comme on peut parler qui existe, mais un Aïn Ra'a, tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas content que l'autre y réussisse, comme en France. Ils n'aiment pas la réussite en France. Ils n'aiment pas les gens. Et on dirait que ça te dérange de quoi? En vérité, ça le dérange parce que lui, il n'est jamais pu arriver à ce que l'autre est arrivé. C'est tellement. D'abord, il faut qu'on lui a enlevé quelque chose, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Tu sais qui tu es pour lui? Tu sais qui tu es, toi, Rabbi Aaron, l'Aïn Ra'a, pour lui? Tu sais qui tu es? Non? Tu es son antithèse. Ce qui ne sera jamais. Il dit, mais pourquoi pas moi? La différence entre toi et lui, c'est que toi, tu as travaillé et que lui, s'est endormi sur ses lauriers. C'est tout. Et que tu as fait des efforts. Alors, Béhémet, les amis, Béhémet, on en reparlera et j'en reparlerai 100 000 fois. On ne s'arrêtera jamais de parler de ça. Béhémet et Béhémet. Si on veut que la communauté, la synagogue, le Beth Midrash, le Makom, Béhémet, il fleurisse, qu'il y ait la bracha, alors il faut retourner sa langue 7 fois chaque fois dans sa bouche. Fais attention. Béhémet, fais attention. Et c'est pas grave, alors tu te rabaisses cette fois. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton kavod. Mais l'autre côté, ton kavod. Mais l'autre côté, ton kavod, qu'est-ce qu'il y a? Après 120 ans, il n'y a plus de kavod, t'es dans le trou, il y a les verres. La fin, c'est la même pour tout le monde. On finit tous au même endroit. Tous, après 120 ans. Non, Bémet, tous au même endroit. Alors, je lui dis encore une fois, on en reparlera. Mais c'est une bakasha, hein, pas de moi d'Akadosh Baruch Hu. Il nous supplie Akadosh Baruch Hu, mes enfants, aimez-vous. On peut être en désaccord sur des choses, comme dans un couple. On n'est pas d'accord sur tout, mais il y a le respect, il y a l'écoute de l'autre. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, c'est la vérité, on n'est pas besoin d'être d'accord, on n'est pas bisounours, t'en veux? Non, on n'est pas du tout dans ça, on n'est pas bad people là. Ouais, pas du tout. Calme-toi. T'es déjà là, les gars. D'accord? On n'est pas dans ça. Mais toujours dans le respect, toujours dans l'amour de l'autre, toujours dans la construction, Rabbi. L'amour de l'autre. Dans l'amour de l'autre et la recherche de la construction. N'oublions jamais ce qu'il nous a dit le Shla Kadosh. C'est vrai qu'il est beau. On dirait un jockey. Comme il a dit le Shla Kadosh, regardez les amis. Il dit le Shla Kadosh au temps de Achav, au temps de ce roi-là de Achav. Il faisait Avodah Zara, il faisait des choses abominables et il gagnait toutes les guerres parce qu'ils étaient unis. Alors si c'est vrai, encore une fois, comme je disais avec les tzitzit, si de toute façon les tzitzit, tu les mettras quand tu seras mort.
Pourquoi tu viens pas de ton vivant? Pareil ici, au Todava. Pourquoi est-ce que maintenant... Qu'est-ce que tu as dit? Il avait remarqué? Appelle tout de suite. Appelle. Ah, là, il m'a énervé là. Appelle. Non, non, pas du tout. Appelle Emmanuel tout de suite. J'ai rien dit parce que tu as dit je l'ai appelé après. Et moi, je parle pas, comme avec mes enfants. J'ai remarqué aussi, tu te dis. Mais c'est pas grave, je me suis dit, il va le mettre que le Shabbat matin. C'est bien. C'est bien, les athlètes. La réchette d'été. Exactement. Quoi la cabane? Non, il y a en coton là, il est sur en coton. En réchette, ouais, moi j'aime pas en réchette. Hein. Moi, en réchette, ça truc. Hein. Moi je peux pas le mettre. C'est pas là que ça m'embête, c'est ici. C'est des titis. Oui, c'est gênant au début dans le pantalon, c'est ça? Le pantalon, c'est grave. Mais le dans le caleçon. Ça relève? Non, non, je vais te dire comment tu fais. Tu fais comme ça? Non, tu les mets. Je vais te montrer comment tu fais. Non, même pas, tu les mets derrière toi si tu veux. Il est obligé de mettre des fils. Tu veux, des filles? Toi, tu vas avoir pas en vrille. Hein. Je vais te montrer, normalement, ça fait mieux. En tout cas, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, Rabbi Julien, Rabbi Tzion. Donc, appelle Emmanuel. Et je ne parle pas. Moi, je ne parle pas parce que ça vient de vous, Baruch Hashem. Donc, je n'ai pas besoin de faire. Ah, voilà, ça vient de toi. C'est ta vie à toi, c'était personnel, Baruch Hashem. Voilà, tu as pris cette décision. Mais ne dis pas que je n'ai pas fait attention. Attention à toi. Je vois tout, je regarde tout. Appelle Emmanuel, voilà, je te dis. On a parlé avec, à la sortie de le matin, on a la sortie. Voilà. Bref. Donc juste on termine avec ça, les amis. Je parlais des tzitzit, la Bidiou Kotodava. Si après on va t'enterrer avec, toi tu bats ton vivant. Pareil, si maintenant, dans la Avodah Zara, quand on ne fait pas ce que Dieu lui demande, véchouler, on gagne les guerres parce qu'on est unis. Alors pourquoi pas le faire quand on fait les mitzvot et la Torah et qu'on est dedans et qu'on se prend du temps, Bezrat Hashem, quand on est en construction. Malheureusement, très souvent, il faut attendre toujours le négatif pour se relever, ouais. Comme dans un couple. Je disais ça avec ma femme, pas par rapport à ça, par rapport à quelqu'un, bref, qui m'avait appelé et tout ça. Après, ça me rend fou des fois. Des histoires à 2 balles. Des fois, il y a des vrais problèmes de chambaï, tu vois ce que je veux dire? Oh, des vrais, il y en a. Mais à 90%, c'est des histoires, mais qui veulent rien dire. Rien dire, non, ils s'aiment, tout est bon, tout est nickel, vous êtes bêtes. Et je disais à ma femme quand j'ai raccroché, j'ai dit là parce que j'ai avec personne, je dis mais pourquoi on attend malheureusement à chaque fois de dire à la personne qu'on l'aime quand elle est partie? Mais je suis sérieux. Prends n'importe quelle coupe du monde, d'accord? Qui s'entretue, qui se met le machin et tout. Hachem Ishmor, c'est l'Oneda. Et il y en a une qui part, un des deux qui part. Elle va être sur le quai, ah, je t'aime, t'étais tout. Et pendant 20 ans, vous êtes engueulés toute la journée. Pourquoi de votre vivant vous ne l'êtes pas dit, punaise? Pourquoi t'attends que c'est pas là pour dire c'était la meilleure, c'était le meilleur? C'est du vécu, tu le vois de tes yeux ça des fois. Donc tu connaissais, il s'entretuait tout le temps, il est parti un des deux Hachem Ishmor, c'est la fin du monde. Et c'est vrai que c'est une déchirure, et il l'adorait. Mais du vivant, ils s'entretuaient. Pourquoi t'attends que t'aies plus la chose pour en profiter? Pourquoi t'attends que la chose disparaisse pour lui dire je t'aime? Tu sais, c'est pas grave de dire je t'aime. Même à un ami. Rabouché, je t'aime. Je t'aime, c'est tout, voilà, ça y est, je l'ai dit. Oh là là, non, calme-toi, toi. Je sais pas ce qu'il y a, c'est depuis hier. Mais vous comprenez ce que je dis? C'est depuis tout le temps? Non, j'ai dit, moi, à tout niveau de la communauté, quand je dis, magnifique, Rabbi Chaim. Non, tu comprends ce que je dis? Mais non, mais c'est pas de la blague, hein, on rigole, mais c'est pas de la blague. Non, mais... Ça, c'est les 3 frères, ça. Je t'aime, je trouve. D'accord? Mais c'est vrai, c'est pas de la blague, Tu comprends, Rabbi Chaim, ce que je veux dire? j'ai connu un couple Des fois, on attend qu'il n'y a plus la chose pour dire, pour exprimer ses sentiments. Mais c'est craval, c'est péché. Fais-le de ton vivant. Pourquoi t'attends? Il n'y en a pas. Alors, ils sont en train de... Ah, c'est ça, c'est le problème. Alors, les amis, Bezrat Hashem, qu'on puisse nous-mêmes accomplir ce que dit le Shlach Kadosh, qu'on rentre dans sa Ve'avtal l'Eracha Kamocha, aimer son prochain comme soi-même, aimer Akadosh Baruch Hu, et qu'on puisse construire un makom de Shalom Be'emet, où il fait bon d'être, où il y a une tranquillité, où chacun veut le bien de l'autre, qu'on ait le Aïn Tova sur l'autre, que lorsque mon ami il a un projet, il a quelque chose, il réussit, je suis autant heureux que lui, il est heureux pour lui-même. Je suis heureux pour lui et que je l'aide à réussir. Be'ezrat Hashem. Si on arrive à ça, je vous assure, on est gagnant. On est Sauvé. On est arrivé. Calme-toi. Il y en a, il s'est pris pour Dieu, il est accroché toujours là-haut, on n'a pas pu le sortir. Calme-toi. On est. C'est le mot de la fin d'aujourd'hui. On est
Si on est dans le shalom, si on est unis, si on s'aime, on est... Alors je vous le dis, on est... Tu peux le dire? Hein? J'ai pas entendu. Ça c'est Vadaï, mais on est donc invincible. Invincible.